Mon nom est Lucas Santos, et j'ai besoin que vous prêtiez attention, le temps passe rapidement. Et cette histoire peut changer votre vie à 13 ans. En 2019, j'ai vécu quelque chose d'inimaginable. J'ai été cliniquement mort pendant presque 10 minutes. Et ce que j'ai vécu à ce moment-là m'accompagne encore quotidiennement. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cela. Je me sens plus connecté avec ceux qui m'écoutent même si nous sommes éloignés. Si vous le pouvez, laissez un commentaire. Qui s'est passé? C'était un matin ordinaire à Sao Paulo, le 12 février 2019. Je m'entraînais à la natation depuis l'âge de 6 ans. La piscine était comme ma deuxième maison. Ce jour-là, à 5h30, j'essayais de battre mon record personnel sur 400 mètres nage libre. Je me souviens de sentir mes muscles brûler lors du dernier tour, jusqu'à ce que quelque chose d'étrange se produise plus tard. J'ai découvert que j'avais une condition cardiaque appelée. Autour de moi s'est assombri, et j'ai commencé à flotter. J'ai pensé, ça ne peut pas être la fin, mais ce qui est venu après est difficile à expliquer. Beaucoup de gens ne croient pas, mais c'était plus réel que tout ce que j'ai vécu dans ce monde. Pendant que mon corps était inerte dans la piscine, j'ai tout vu d'en haut. J'ai vu l'entraîneur crier à l'aide, les gens courir. Voix angoissée, des cris résonnaient, chargés de douleur et de désespoir. C'était comme si 1000 mains essayaient de m'attirer dans cette obscurité. J'ai essayé de lutter, mais c'était inutile. Quand j'ai pensé que je ne tiendrais plus, une lumière a explosé autour de moi. Cette lumière n'était pas comme les autres. Elle était vivante, pure énergie, impossible à décrire. En centre, il y avait une figure majestueuse. Incapable de le regarder directement, sa voix a résonné en moi quand il a dit « Ah !» Mais il n'a pas attendu de réponse, d'un geste, il m'a montré toute ma vie comme un film. J'ai vu chaque choix que j'ai fait, et comment ils ont affecté d'autres personnes. J'ai vu des moments où je riais de quelqu'un humilié et d'autres où j'ignorais ceux qui avaient besoin d'aide, mais j'ai aussi vu des actes de bonté que je n'avais même pas remarqués à l'époque. De petits gestes qui ont changé des vies. Puis il m'a montré quelque chose de terrible, l'enfer n'était pas comme dans les images caricaturales, avec des flammes n'était pas comme dans... L'obscurité pesait comme quelque chose de tangible. Là, j'ai vu des gens que je connaissais qui allaient à l'église, qui disaient être chrétiens, ils criaient demandant une autre chance. Mais c'était trop tard, tous disaient la même chose. Je pensais avoir plus de temps, Jésus a continué à me montrer des vérités difficiles. Il a ouvert le livre de la vie, un livre fait de lumière vivante, des dents étaient inscrits brillants comme des flammes. Mais certains noms commençaient à disparaître lentement, c'est un des connecteurs. L'église, ils pensaient être sauvés parce qu'ils avaient prié une fois ou fréquenté les cultes, mais leur cœur était loin de Dieu. Ensuite, il m'a montré l'état actuel du monde, mais à travers les yeux spirituels, j'ai vu des démons répandre des mensonges parmi les foules. Tu as le temps? Dieu est seulement amour. Tu es une bonne personne. Les gens croyaient à ces faussetés. Marchant vers la destruction sans en rendre compte, j'ai vu des églises faisaient se sentir bien les gens, mais qui ne confrontaient jamais le péché. Enfin, Jésus m'a montré l'avenir. L'obscurité avançait sur la terre. Comme une ombre vivante, j'ai vu des gens rejeter le bien et embrasser le mal, confondant le bien et le mal. J'ai vu la persécution des vrais croyants. Et beaucoup abandonner la foi lorsque la suivre coûtait des sacrifices. Un ange puissant est apparu et a déclaré « Ne l'imaginons, n'attendez pas demain pour chercher Dieu. Aujourd'hui est le jour. » Elles sont complètement absorbées par leur téléphone, réseaux sociaux, divertissements et débats politiques. Si distraites qu'elles ne réalisent pas que le temps s'épuise. C'est alors que Jésus m'a montré quelque chose qui me fait tant trembler aujourd'hui. Il a révélé le moment où la porte se ferme. Quand il est trop tard pour choisir de le suivre. Chance était terminée. C'est pourquoi je t'ai amené ici, a dit Jésus. Tu dois retourner et les avertir. Le temps est plus court qu'ils ne l'imaginent. C'est alors que je les ai vus. Les démons. Ils étaient rassemblés en un grand cercle autour de nous. Juste au-delà de la lumière qui entourait Jésus, leurs yeux brillaient d'un rouge sinistre. Leurs formes changeantes comme des flammes damnantes n'étaient pas des figures caricaturales ou ridicules. C'étaient des êtres anciens, puissants. Surveillent tout le monde, attendant le moment propice pour chuchoter des mensonges et mener les âmes à la destruction. Chaque fois que quelqu'un choisit le péché plutôt que moi, ces esprits gagnent plus de contrôle sur eux. Les démons ont ricané, un son qui a résonné en moi et m'a glacé. Tu penses que cela va changer quelque chose? Ils se moquaient. Ils n'écouteront pas. Ils aiment trop leur péché. Ils nous choisiront, comme ils l'ont toujours fait. Mais Jésus n'avait pas terminé. Il m'a montré le ciel. Et aucun mot ne peut décrire ce que j'ai vu.
Les couleurs étaient plus vibrantes que tout ce qui existe sur Terre. La musique était parfaite, supérieure à toute composition humaine. La joie, la paix et l'amour étaient indescriptibles. Cependant, ce qui m'a le plus impressionné. Sur Terre, mais qui ont sincèrement donné leur cœur à Jésus, j'ai aussi vu des places vides où des leaders religieux auraient dû être, des places réservées pour des personnes qui pensaient que leur fréquentation à l'église ou leurs bonnes œuvres les sauveraient. La porte est étroite, a dit Jésus, et peu la trouvent, pas parce que je ne les veux pas, mais parce qu'ils ne me veulent pas. Mais parce qu'ils ne me veulent pas, du moins pas vraiment. Ils préfèrent un Dieu qu'ils peuvent contrôler, un salut qui n'exige pas de transformation. Alors j'ai m'amouré mon propre moi-même, mon attitude négligente envers le péché. J'avais créé un Dieu à mon image, un Dieu qui me permettrait de vivre comme bon me semble. C'est pour cela que tu es mort aujourd'hui, a dit Jésus, pour que tu puisses voir la vérité et avertir les autres. Le temps s'épuise. Lucas. L'ennemi les a convaincus qu'ils ont plus de temps pour se tourner vers moi. Mais ils n'en ont pas. La porte est en train de se fermer. J'ai senti des larmes. Ils ne me croiront pas, certains ne le feront pas. Il a convenu, mais certains le feront. Raconte-leur ce que tu as vu, dis-leur que croire en moi ne suffit pas. Même les démons croient, aller à l'église ne suffit pas. Être une bonne personne ne suffit pas. Être une bonne personne ne suffit pas. Ils doivent tout me remettre avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, j'ai ressenti une sensation de chute. La lumière autour de moi a commencé à s'estomper. Piscine, avec des ambulanciers travaillant frénétiquement sur moi. J'étais resté mort pendant 9 minutes et 36 secondes. Les médecins ont appelé cela un miracle. Ils n'avaient pas d'explication médicale pour le fait que mon cœur ait recommencé à battre. Ou pour moi, l'absence de dommages cérébraux après tant de temps sans oxygène. La récupération physique a été difficile. 3 jours en soins intensifs, des semaines de tests et de surveillance. Mais les défis physiques n'étaient rien comparés à l'espirituel qui est comment diffusé, et je l'ai appris rapidement. Les attaques ont commencé la première nuit à la maison. Je me suis réveillé à 3 heures du matin, la chambre si froide que je pouvais voir mon souffle. Il y avait une présence dans le couloir, une ombre plus dense que l'obscurité elle-même. Le même rire cruel que j'avais entendu dans le royaume spirituel a résonné dans la chambre. Ils ne te croiront pas, a murmuré la voix. Tu devrais. Mais ce n'était que le début. Les démons que j'avais vus avec Jésus ne m'avaient pas oublié. Nuit après nuit, ils venaient, parfois, ils se contentaient de m'observer, leurs yeux rouges brillant dans l'obscurité. D'autres fois, ils me montraient des visions de l'enfer, me rappelant ce que j'avais vu, essayant de m'effrayer pour semer le doute dans mon esprit. Peut-être que ce n'était qu'un rêve. Peut-être que tu as tout imaginé. Peut-être que tu as tout imaginé. Peut-être que tu avais vécu était réel, plus important. Le message que Jésus m'a donné n'est pas seulement un autre témoignage, c'est le dernier avertissement pour le monde qui manque de temps. Ce qui me fait le plus peur, ce sont ceux qui écoutent. Savent que je dis la vérité, mais choisissent quand même d'attendre. Ils disent des choses comme « Oh, je me consacrerai à Dieu quand je serai plus vieux ». Ou croire en Jésus ne suffit déjà pas. Mais ils ne comprennent pas que demain n'est pas garanti. Je ne m'attendais pas à mourir à 13 ans. En réalité, ne fait que s'intensifier. L'ennemi utilise toutes les stratégies possibles pour essayer de faire taire ce message. Parfois, les attaques sont directes. Il agit à travers des personnes, même des chrétiens, qui me disent que je suis trop radical, trop fondamentaliste, ou trop effrayant. Mais comment puis-je adoucir ce message quand je vois clairement ce qui est à venir? Comment puis-je atténuer l'urgence quand je connais le prix de la complaisance spirituelle? C'est le message qu'il veut que je transmette. Le temps s'épuise non seulement pour le monde, mais pour chaque individu. Chaque fois que vous choisissez le péché plutôt que lui, chaque fois que vous ignorez sa voix ou remettez à plus tard un engagement total, votre nom commence à disparaître du livre de la vie. Un jour, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, il sera trop tard. La fausse idée d'une foi confortable et superficielle, si courante de nos jours, pensait que fréquenter l'église et être de bonnes personnes suffirait. Elle pensait qu'avoir une croyance générique en Dieu suffisait. Elle pensait qu'il y aurait du temps pour se consacrer à lui plus tard. Les démons que j'ai vus sont réels. Ils travaillent sans relâche. Parce qu'ils savent que le temps est court. Chaque fois que vous justifiez le péché, chaque fois que vous choisissez le monde plutôt que Jésus, chaque fois que vous remettez à deux, montrez comment le royaume spirituel s'entrelace avec notre monde physique. En ce moment même, pendant que vous lisez ceci, une bataille invisible se déroule pour votre âme. L'ennemi se bat désespérément pour vous garder distrait, pour vous convaincre que vous avez le temps, pour vous faire croire qu'un engagement partiel est suffisant. Depuis que j'ai commencé à partager mon témoignage,
J'ai reçu des milliers de messages. Certains me critiquent, d'autres m'attaquent. Mais il y a aussi ceux qui reconnaissent la vérité dans mes paroles. Tout leur cœur, pas seulement avec des mots vides, cependant, pour chaque personne qui écoute, il y en a des centaines qui ne le font pas. Ils disent des choses comme « Dieu est amour », « Il ne condamne personne à l'enfer », ou « Je suis essentiellement une bonne personne », ou encore « Je crois en Jésus à ma façon ». Ce sont les mensonges que l'ennemi répand pour tromper les gens. Voir le livre de la vie, croire seul ne suffit pas, même les démons croient en Dieu. C'est les ténèbres, pour ceux qui pensent être sauvés, mais ne le sont pas. Pour ceux qui hésitent à prendre la décision de suivre pleinement Jésus. Car je connais le destin qui les attend s'ils ne se repentent pas, j'ai vu, j'ai ressenti. Et je ne souhaite ce destin à personne. Même pas à mon pire ennemi. Ce n'est pas une question de religion, de règles ou de tradition. Ce n'est pas une question de religion, de règles ou de tradition. Ce n'est pas une... N'importera, ni votre argent, ni votre statut, ni vos succès. La seule chose qui importera, c'est si vous connaissez vraiment Jésus, et s'il vous connaît vraiment, les attaques spirituelles continuent. La nuit dernière, je me suis réveillé, et j'ai trouvé mon salon envahi par une présence démoniaque oppressive. L'air était chargé de malveillance, et je pouvais entendre leurs cris. Ils ne te croiront pas. Tu peux... Soit trop tard. C'est ce que je veux que vous compreniez. Jésus vous aime. Il vous aime tellement qu'il m'a ramené de la mort pour livrer ce message. Mais il ne vous forcera pas à le choisir. Ce choix doit être le vôtre, et il doit être total. Une foi à moitié n'est pas une foi. Un engagement partiel n'est pas un engagement. Le temps de jouer avec Dieu est terminé. Le temps de la foi. J'ai aussi rencontré Jésus, je suis revenu avec un avertissement. Le temps s'épuise. La porte se ferme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est un appel pour vous. Ce que vous en ferez dépend de vous. Mais souvenez-vous, je suis mort pour apporter ce message jusqu'à vous. J'espère que ce message vous a transformé. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, faites-le moi savoir, commentez. Et je veillerai et recevrai cette promesse. Heureux le serviteur que le Seigneur trouvera veillant. Partagez. Et abonnez-vous pour plus de paroles comme celle-ci.